Bonjour à tous, ici Aurélie de Carnet de Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo du jeu Totemix. Mais qu'est-ce que Totemix? Totemix est un jeu pour 1 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 25 à 45 minutes et pour donc à partir de 10 ans. Les civilisations premières avaient pactisé avec des animaux totems liés à leur environnement. Devant les assauts répétés de l'humanité contre la biodiversité, il vous incombe désormais de faire ressurgir ces forces primordiales pour redonner au monde sa forme originelle. Voici pour Totemix. Donc je vais vous présenter le matériel, la mise en place et rapidement les règles avant de démarrer sur une partie en solo. Donc au niveau du matériel, je trouve que le matériel est assez beau. Donc là vous avez un échantillon des différentes tuiles, mais évidemment il y en a beaucoup plus dans la boîte du jeu. Donc on a donc en termes d'environnement, nous en avons 6 qui correspondent également aux 6 faces des dés, donc terrain. On a la jungle, on a le ciel, la caverne, la montagne, le désert et l'océan. Chacun de ces 6 environnements correspond également à un animal totem. Donc nous avons la panthère, la tortue, l'aigle, l'oryx, l'ours et la chauve-souris. Donc j'apprécie beaucoup ces tuiles totem parce que comme vous pouvez voir, voilà, elles sont un petit peu dessinées par-dessus, un peu brillantes. Je trouve ça vraiment, vraiment sympathique, c'est agréable je trouve. Ça fait vraiment du beau matériel. Nous avons également donc les jetons, pareil, qui représentent les personnages. Donc la tortue, l'aigle, l'ours, la panthère, la chauve-souris et l'oryx. Sur chacune des faces des tuiles, donc environnement, nous avons une face dépolluée et une face polluée. Donc la pollution va jusqu'à, de mémoire, 18, si je ne me trompe pas, de 1 à 18. Donc il va falloir donc les dépolluer si elles sont polluées et réagencer également donc la mise en place de départ pour revenir au monde donc originel. Donc pour cela nous avons des dés, donc 3 dés terrain et un dé donc catastrophe. Donc ça c'est un petit peu la phase, on va dire la phase un petit peu de entre guillemets de l'ennemi, la phase qui va nous contrarier nos plans parce que ça va modifier l'agencement des tuiles que l'on aura mis en place et donc ça va un petit peu nous contrarier. La seule il y a une phase donc pollution qui va polluer, donc des choses qu'on n'a pas forcément envie. La phase empilement, donc on va devoir empiler une tuile sur une autre. Et on a la phase du coup destruction d'une tuile donc terrain. Tous les petits cubes que cela vont servir une partie de contour nous concernant par rapport aux actions qu'on a à faire. Et une autre partie, ça va être vraiment le contour par rapport au temps qui va passer. Et dès qu'on n'a plus du tout de cubes en jeu, nous avons perdu la partie si nous n'avons pas rendu au monde sa forme originelle. Alors je vous parle du coup de tout ça parce que au début de la partie, nous allons du coup faire une mise en place un petit peu aléatoire des différentes tuiles et nous allons choisir après, on va dire, un objectif à atteindre. Et nous allons devoir représenter le schéma final. Et si on a réussi, on a gagné la partie. Sinon, nous avons perdu. Donc, je vais essayer de faire donc l'Himalaya. Donc, l'Himalaya, donc toutes les tuiles montagnes sont empilées au centre. Les autres terrains sont vierges et disposés selon l'exemple ci-dessous. Donc, vierge, ça veut dire face non polluée. Donc je vais faire la mise en place et puis je vous retrouve donc tout de suite après. Donc juste pour la mise en place, je vous explique très rapidement quand même avant de la faire. Donc on met tout aléatoirement les différentes tuiles. Les éléments qui est important à faire, c'est que pour chacune des tuiles environnement, il faut qu'il y ait une zone de 3, une zone de 2 et une zone de 1. Et après, on va retourner sur face polluée, une des tuiles d'un regroupement de 3. Donc ça, je vais vous expliquer... quand j'aurai fait la mise en place, ça sera peut-être un peu plus clair pour vous. Ensuite, donc chaque joueur prend une tuile donc totem. Donc ce sont ces tuiles-là, donc par exemple la chauve-souris, l'aigle,
la panthère, etc. Et chaque joueur va prendre 7 cubes pour définir en fait ses actions. En fait, au maximum, on peut avoir 7 actions. On met aussi de côté après 16 cubes actions et dès qu'on aura terminé ces 16 cubes actions, on devra prendre dans nos cubes donc nos réserves personnelles et ce qui va automatiquement nous réduire notre nombre d'actions par tour. On prend au début donc le dé catastrophe et un dé terrain. Un deuxième dé terrain sera mis en place quand on aura un certain nombre de tuiles autour de notre animal totem. Il me semble que c'est 4. Et puis lorsque l'animal totem est totalement terminé, nous avons également le troisième dé. Mais ça, on va y revenir parce qu'il peut y avoir des subtilités par rapport au mode solo. Donc, je fais la mise en place et puis je vous retrouve tout de suite après. Donc, nous voilà pour la mise en place. Donc, pour chacun des 3 tuiles terrain où il y a 3 tuiles ensemble, donc par exemple ici, j'ai retourné sur une face donc polluée. Donc ici, là, ici pour l'air, les cavernes et l'océan et la forêt. Donc je n'ai pas encore choisi mon animal totem, donc avant de faire ça, je vais vous présenter donc les différents pouvoirs des animaux totems, en sachant que ce qui est bien fait, c'est que nous avons un récap des tours de jeu, donc je vais vous expliquer juste après, et un récap également des différents animaux totems. Donc par exemple, donc si on prend dans l'ordre, nous avons l'Oryx. L'Oryx a la capacité de doubler le pouvoir de la, on va dire entre guillemets, de la dépollution. Je ne sais pas exactement comment ils appellent ça. C'est la puissance régénératrice. Donc en fait, à chaque tour de jeu, quand on va déplacer notre pion, par exemple, si j'ai le pion donc de l'Oryx et que je suis positionnée, par exemple, je vais positionner par exemple sur la face donc de cette tuile qui est polluée au niveau 5. Si autour de mon animal totem, j'ai 3 tuiles, dont celle de l'Oryx, je peux activer son pouvoir pour qu'il y ait une puissance du coup de 6. Hein. J'expliquerai ça du coup par la suite, ce sera peut-être plus le cas pour vous en cours de partie, mais du coup l'Oryx double, on va dire, le nombre de tuiles qu'on a avec notre animal totem. Donc si on en a 3, on en a 6, et ça permet donc de dépolluer la tuile dès qu'on arrive dessus. Après, si j'ai 5 tuiles, j'arrive dessus et ça dépollue directement. Mais ce n'est pas forcément le cas au début. Pas forcément facile d'arriver rapidement à 5. Il faut avoir fait du coup 5 tours parce qu'on gagne une tuile par tour. Sachant qu'on peut également en perdre en solo. Hein. Je vais vous expliquer aussi par la suite cela. Nous avons ensuite donc un de mes préférés qui est l'ours. L'ours permet de déplacer une tuile, mais du coup d'empiler ou de désempiler. Donc par exemple, si je peux choisir de faire cette action-là, d'empiler donc cette tuile-là, ou au contraire, de la désempiler. C'est assez simple. La chauve-souris permet, elle, de régénérer en fait une tuile qui va être détruite. Donc au cours de la partie, à cause donc du dé de destruction, certaines tuiles vont être détruites et avec la chauve-souris, on pourra régénérer une tuile à proximité de notre pion. Donc par exemple, si je suis toujours ce pion-là, je pourrais régénérer une tuile soit ici, soit là. Ensuite, donc nous avons l'aigle. L'aigle permet de déplacer notre pion animal totem de 2 cases au lieu d'une case. Sinon, c'est une case quand nous réalisons l'action. La panthère nous permet de piocher une nouvelle tuile, donc animal totem parmi donc la grosse pile de pioches que nous avons, qui est ici, les 2 grosses pioches là. On en pioche une et on peut donc échanger par rapport à une des tuiles qu'on a déjà autour de notre animal totem. Donc ce qui représente cela. Donc on en pioche une et au contraire on en défausse une autre. Et donc le dernier, c'est la tortue qui permet de déplacer les tuiles de 2 cases mais sur le même niveau. Donc si la tuile est en hauteur, par exemple là on peut faire 1, 2. Par contre si elle n'est pas en hauteur, on va seulement rester en bas. Voilà. Donc voici pour les différents, on va dire, pouvoirs des animaux. Je vais prendre l'ours parce que c'en est un que j'aime bien, donc je vais débuter avec l'ours. Les autres,
donc on va dire, tuiles de base, totem central. Comment ils appellent ça? Oui, les tuiles centrales. Qui ont du coup deux côtés, donc identiques. Ça, j'en ai pas besoin, donc je peux les mettre directement dans la boîte. J'ai pris mes 16 cubes, donc contour, hein, on va dire général. Et j'ai pris mes 7 petits cubes également pour mes différentes actions. Hein. Donc je bougerai un petit peu la caméra petit à petit pour que vous puissiez tout voir. Peut-être que si je la mets comme ça, pour l'instant, c'est peut-être pas mal. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. On démarre donc avec 2D. Donc je vais vous expliquer donc les variantes par rapport donc au mode solo par rapport au mode donc à plusieurs joueurs. Donc réserve générale 16 cubes, ça c'est pareil. Réserve personnelle 7 cubes, ça c'est pareil. Les différents dés, donc on a donc le dé catastrophe et un dé terrain au début. Un deuxième dé arrive quand nous avons 4 tuiles autour de notre animal, enfin 4 tuiles d'animal totem. Et le dernier dé quand on est rempli donc avec 7 tuiles. Le dé destruction nous fait aussi détruire une tuile de notre animal totem. Je vais essayer d'y penser parce que souvent j'oublie malheureusement. Je vais bien me focus là-dessus. Élément important, c'est que normalement pour que l'animal totem soit intégralement reconstruit et qu'on active donc le pouvoir total qui est de pouvoir faire n'importe quelle action de n'importe quel autre animal totem. Donc par exemple si je prends l'ours et que j'ai le tuile ours entièrement... Enfin, mon ours entièrement terminé, donc je vais vous en montrer un exemple. Comme ça, par exemple. Voilà. Là, l'animal totem de la tortue est entièrement reconstitué. Donc, on pourrait faire n'importe quelle action de n'importe quel autre animal totem. On peut très bien, du coup, faire le pouvoir de l'ours, de Rix, de chauve-souris ou autre. Voilà. Donc ça, c'est à plusieurs. En solo, il faut qu'on ait toutes les tuiles et les différents animaux totems pour pouvoir du coup les activer et après on choisit vraiment comme on veut faire pour faire les actions. Par exemple, on peut très bien faire 5 fois le pouvoir de l'ours, voilà, 2 fois l'oryx par exemple. Hein. Sinon, on est obligé de faire le pouvoir du cube qui est présent sur la tuile. Je ne peux pas non plus piocher donc d'autres tuiles dans la défaut, seulement dans la pioche. Et la pollution donc va être plafonnée donc à 14. La pollution du coup c'est ce qui est indiqué quand la tuile est retournée face polluée. Voilà, donc c'est 14 maximum parce qu'avec l'oryx on peut faire du coup 7 x 2, 14 et tout ce qui est au-dessus, bah, c'est pas possible quand on est en solo. Je pense avoir expliqué en gros donc pour le jeu, juste donc élément important par rapport aux différentes phases du jeu. Donc à notre tour, hein, sur notre animal totem, par exemple au début je débarque avec une seule action, soit je choisis de dépenser mon action pour déplacer donc mon animal totem, donc va du coup être ici par exemple, pour déplacer d'une case, soit j'active du coup son pouvoir et par exemple bah, je peux, on va dire superposer une tuile, comme ça. En sachant que je ne peux pas recouvrir une tuile polluée et je ne peux pas déplacer non plus des tuiles polluées. Donc ça c'est ma première action. Je vous présente plutôt en solo parce qu'après c'est un peu différent. Quand on joue à plusieurs, on peut... un joueur par exemple peut très bien, soit il fait toutes ses actions, soit il va faire... chaque joueur va faire la première action, ensuite tous les joueurs vont faire la deuxième action et du coup faire la troisième action à côté. Ou très bien peut avoir par exemple si on joue à 3 joueurs, 2 joueurs qui font tout et puis le dernier joueur il va faire les actions en décalé en fait par rapport aux autres. Donc ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de... C'est pas chacun qui joue son tour, c'est vraiment on échange ensemble pour savoir l'ordre qui est le plus intéressant à faire en sachant qu'un joueur doit forcément faire l'étape d'abord 1, 2 et 3. Mais un joueur peut très bien avoir tout fait pendant que les autres sont toujours à l'étape numéro 1. J'espère que j'ai été claire, là-dessus c'est pas très simple à expliquer je trouve. Mais revenons donc au solo, donc soit je me déplace, soit j'active le pouvoir de l'animal totem. Deuxième action, je dépense donc un cube de ma réserve, donc générale qui est ici, et je lance les dés. Voilà. Et dernière action, je pioche donc dans ma réserve, dans la pioche donc 2 tuiles animal totem. Je pioche un et je mets du coup à côté pour remplir mon animal totem. Et je pose donc mes petits cubes sur chacune des tuiles que je dispose. Voilà. Donc je vous expliquais rapidement et on enchaîne directement sur la partie.
Alors, là j'ai mon compte tour. Vous voyez quand même mon animal qui est à côté. Ok. Donc là je choisis donc une action. Le jeton aussi animal totem démarre sur une case de son environnement. Donc moi du coup c'est la montagne. Alors oui. Je vais prendre donc le modèle. Le monde originel que j'ai choisi. Donc c'est l'Himalaya. Donc moi il faut que j'ai tous les la montagne donc empilée au centre. Hein, donc ça c'est un point un petit peu dangereux entre guillemets parce que si jamais j'en cédais, je tombe sur pollution, je perds toute ma pile de montagne. Et si j'ai plus de tuiles donc environnement en jeu, j'ai perdu également la partie. Donc faire attention, je vais pas les empiler tout de suite, plutôt donc à la fin. J'ai autour de la montagne, j'ai la jungle. Au-dessus, je vais avoir l'océan, en dessous donc la caverne. Sur les côtés, tout ce qui est désert et en haut, en bas, le ciel. Déjà, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux essayer de monter un petit peu le ciel. Ou descendre, ça dépend. Où je déplace. À la limite, je vais faire donc le pouvoir de l'ours là pour déplacer celle-ci ici pour la rapprocher un peu plus donc par là. Donc j'ai pas encore trop défini où sera le centre. Je verrai petit à petit. Donc là j'ai fait l'action et je passe donc un dé pour le contour. Et je lance les dés. Pollution de la jungle. Donc la jungle, elle doit être au centre là. Donc à la limite, je vais polluer celle-ci. 3. Ok. Ensuite, je pioche donc une nouvelle tuile. J'ai l'oryx. Donc sur mon animal totem, maintenant j'ai droit, je peux faire 2 actions. Alors qu'est-ce que je vais faire donc la limite. Je vais peut-être faire le centre là. Là je vais faire le centre. Je pense comme ça j'ai déjà ça autour. Donc à la limite je pense que je vais me déplacer. Je vais peut-être faire le pouvoir. Les oiseaux, je vais les faire monter. Je vais faire donc le pouvoir de l'ours pour monter. Je vais poser cette tuile ici. Et je vais me déplacer d'une case ici pour par la suite le dépolluer donc au prochain tour. Ok. Je passe du coup un cube donc temps. Je lance mes 2 dés. Donc empilement de l'environnement donc tortue qui doivent être plutôt donc plutôt en haut quand même hein. Donc à la limite celle-ci parce que je pourrais la dépolluer enfin la polluer pour la perdre et celle-ci peut-être aussi voilà, je vais voir pour monter petit à petit soit après je ferai pollution là-dessus pour que ça soit détruit et qu'avec le pouvoir de la chauve-souris que je n'ai pas pour l'instant, les faire réapparaître. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, donc je pioche une tuile. J'ai l'aigle. Ok, pour l'instant je suis plutôt bien. Hein. L'animal totem est en train de se construire. Je vous ai pas parlé des différentes variantes du jeu. Voilà, vous pouvez également faire en chronométré hein, pour avoir plus donc de difficultés de challenge. Et vous pouvez également trouver donc sur le site un livret de scénarios. La grosse différence, c'est qu'il y a une mise en place qui va être déjà définie à l'avance. Donc certaines avec des phases déjà polluées, beaucoup plus qu'ici. Un mode également compétitif et puis voilà d'autres modes. Par exemple, là, on a déjà l'animal totem qui va être créé au début de la partie. Alors, donc j'ai mes 3 actions.
Donc déjà, là je suis sur la tuile, donc celle-là, donc automatiquement elle se dépollue parce que j'ai trois tuiles en fait. Et ce que je vais faire avec l'ours, je vais décaler cette tuile ici. Et en faisant ça, celle-ci du coup elle est détruite automatiquement parce qu'elle se retrouve toute seule. Donc celle-ci je l'ai plus. Et il me reste mes deux actions encore. Mes chauves-souris, elles doivent être plutôt en bas. Je peux me déplacer de 2. Je ne m'intéresse pas spécialement pour l'instant. À la limite, le ciel peut être en haut ou en bas. J'en ai 3 ciels. Je vais me déplacer de 2 pour mettre là. Donc pour l'instant, en faisant mes deux actions standards. Ok. Ensuite, pour l'instant, j'en ai 3. Donc je n'ai pas plus de dés. Je passe donc le tour et je lance les 2 dés. Destruction. Donc destruction, ça veut dire que je perds une tuile de mon environnement. Je vais perdre donc l'Oryx pour l'instant. Enfin pour l'instant, je perds l'Oryx tout court. Et je détruis une tuile. Alors, moi c'est plutôt au centre que je dois mettre. Bah mais je vais enlever celle-là qui est polluée. Hop. Ok. Donc ça c'est bien. Je repioche une tuile. C'est la tortue que j'aime plutôt bien. Elle permet de déplacer une tuile de 2 en restant sur le même niveau. Mais du coup, c'est pas mal. Déjà, je fais l'ours ici de 1 pour redescendre là. Et ma tortue qui est là, il faut qu'elle remonte. Donc à la limite, je vais faire ça. Donc 2, 2, 1, 2 pour la faire remonter. Et puis en dernière action, je vais rien faire du tout. Qu'est-ce que je fais quelque chose? Non, je suis pas mal, donc je fais rien. Ok. Je lance mes 2 dés. Je passe le tour, hop, et je lance mes 2 dés. Superposition, enfin empilement de l'environnement caverne. C'est un jeu que j'apprécie bien. Je trouve assez fluide, assez simple. Il me plaît bien. Donc là, j'ai ça, là, j'ai la caverne. Je vais empiler celui-là plutôt. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, je pioche une tuile. La panthère, qui peut me permettre de changer, de piocher une nouvelle tuile au début. Enfin, son pouvoir, pardon, je reformule. Son pouvoir me permet de piocher une nouvelle tuile totem et de la modifier. Enfin, de la changer avec une autre. Mais ça, pour l'instant, ça m'intéresse pas. L'animal totem, là, pour l'instant, il se sent plutôt bien et commence à être assez complet. 4 actions, c'est-à-dire pour le prochain tour, j'ai 3 dés. Donc là, c'est un 5, j'en ai que 4, donc ça se dépollue pas. Tac, tac, tac. Avec l'ours, je vais bouger. Non, pas avec l'ours. Avec la tortue, je vais décaler cette tuile de 2. 1, 2 que je mets là. Avec l'ours, je décale donc cette tuile. Je regarde donc mon schéma. Là c'est ça, autour j'ai la forêt, ensuite après là-haut j'aurai l'océan et encore au-dessus j'aurai les oiseaux. Là pour l'instant j'ai pas fait encore l'ours, hein, je crois pas, non. Je vais pas faire ça. Est-ce que je me décale moi, mon pion? Ça m'intéresse pas trop de me décaler. Je peux descendre une tuile quelque part. Ah bah je vais descendre à la limite celle-ci. Alors celle-ci elle doit aller où exactement?
On a ça là, le reste autour. Donc là, autour là, on a la forêt, un petit peu d'océan, donc ça veut dire que ça va être ici, à peu près. Donc à la limite, hop, avec le pouvoir de l'ours, je mets celle-ci là. Et puis bah, les deux autres, pour l'instant, ça m'intéresse pas de bouger les pions. Les pions. Ok, je passe un temps et je lance cette fois 2 dés terrain. Pollution, montagne et océan. À la limite, je vais polluer celle-ci, comme ça elle est automatiquement détruite. Est-ce qu'il faut que je la mette donc plutôt au-dessus? Et la deuxième que je vais faire, bah, à la limite, celle-là, là pareil. Donc le montagne, je fais pareil pour ça, je retourne face polluer et détruire automatiquement parce que là-bas c'était quand même un petit peu loin pour y rapatrier. Ok, donc ça c'est fait. Je repioche une tuile. J'aimerais bien avoir la chauve-souris. Non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc l'action de la panthère pour en piocher une nouvelle. Ah, j'ai une chauve-souris et je vais remplacer du coup cette tuile. Donc là, je n'ai pas l'action dessus. Est-ce que je pourrais remplacer une tuile qui n'a pas de dés déjà dessus? Petit questionnement. Oui, donc je vais plutôt, on va dire, je remplace une tuile qui n'avait pas enfin qui a déjà un dé dessus. Comme ça, je vais pouvoir faire l'action directement. Donc déjà, je vais commencer par ça. Je remets donc une tuile, donc ours, et avec donc le pouvoir de l'ours, cette tuile, je la monte directement au-dessus. Ensuite, il me reste 2 actions. Je peux déplacer une tuile de 2. Je vais faire ça. Je vais monter l'océan là-haut. Et puis il me reste donc une action de déplacer mon pion. Ça m'intéresse pas. Ah, d'ailleurs, j'ai 5 de force entre guillemets. Donc cette tuile-là, elle est dépolluée. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça. Je passe le tour et je lance donc mes 2 dés. Enfin 3 dés. Alors, empilement, chauve-souris et l'ours. Donc l'ours, j'empile là par exemple. Et la chauve-souris, moi je dois aller où? En bas plutôt. On va faire ça, hop, j'empile celle-là, là. Ok, ça c'est fait. Hop, je pioche donc une tuile, j'ai celle-ci, ça m'intéresse un peu, mais pas non plus des masses. Donc je vais faire donc le pouvoir de la panthère pour en piocher donc une nouvelle. C'est de nouveau la panthère, donc ça va pas changer grand-chose. Je vais donc le laisser là. Et je vais du coup, je vais jouer donc le pouvoir de la chauve-souris pour faire réapparaître, tac tac, oui, l'environnement forêt. Ensuite, je peux déplacer des tuiles de 1 ou de 2. Je vais faire 2 pour cette tuile-là. 1, 2 que je mets là. Je positionne pas dessus exprès parce que en cas de pollution, ou de destruction, je peux vite tout perdre. Et donc ça. Et celle-ci, là, pareil. Deuxième action de déplacement. Donc j'ai fait ça pour l'instant. Ma chauve-souris, donc 1, 2. L'action de l'ours, hein, si je me trompe pas, qui va redescendre ici. Et il me reste
Là, possible de déplacer mon cube, mon pion de 2. Je vais le déplacer voilà, d'une case, je vais le mettre là pour l'instant. Ok, j'ai fait toutes mes actions, j'espère que je ne me suis pas embrouillée. Je passe donc un temps et je lance du coup 3D, toujours 3D pour l'instant. Toujours donc empilement, décidément. Oui, empilement, je dois empiler forcément. Donc celui-là, il va passer là. Ou plutôt, celui-là, il va passer là. Je vais garder 2 piles. Ah oui, celui-là, on va pas s'embêter. Celui-là, il va passer là. On va rapprocher. Et les oiseaux. On va décaler celui-là aussi. Là. Ou même, ouais, celui-là. Ok. Ok, ensuite, à moi. J'ai un ours. Là. Il me manque le pouvoir de l'oryx. Je vais essayer de l'avoir. Donc, première action, je fais le pouvoir de la panthère. Je pioche une nouvelle tuile. Non, pas c'est un ours, donc ça m'intéresse pas. Donc, je vais la changer avec celle-ci. Donc, ça change rien pour l'instant par rapport à ça. Ok. Quelle action je peux faire? À la limite, je vais faire donc le pouvoir de la tortue. Je vais déplacer cette tuile là, d'une seule case. Le pouvoir de l'ours pour déplacer la caverne, donc ici. Après, si je décale là, celle-ci je la perds. Ce serait dommage qu'elle est quand même, je crois qu'elle est bien placée. C'est pas facile, hein. Je me suis trompée quand j'ai fait par strat là. J'ai mal vu donc l'agencement et du coup bah j'ai perdu sans m'en rendre compte, on va dire, à la fin, mais du coup c'était voilà, un peu trop tard. Juste à cause d'un mauvais positionnement au départ. Là, j'ai mon centre. Autour, j'ai que les forêts. Ensuite, j'ai la caverne qui va arriver. Celle-ci doit aller là, en fait. Et celle-ci, il faut qu'elle se déplace. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle fout toute seule? Du coup, celle-ci, elle a été détruite aussi, parce qu'elle a été isolée. Ou alors, elle s'est déplacée, mais bon, voilà. On va dire qu'elle a été isolée. Où est-ce que je vais? Je vais bouger là-haut un petit peu. Après, je peux faire apparaître des tuiles. Alors, j'ai quoi en tuiles à faire apparaître? J'ai l'océan, le désert et la montagne. Par rapport où je suis placée, l'océan peut-être pas mal. Donc, je vais faire le pouvoir donc, de la chauve-souris et je vais faire réapparaître l'océan ici. Je vais faire donc le pouvoir de l'ours pour redescendre donc cette tuile là. Alors je sais plus si mon pion suit ou pas. Se dépasse avec. Ok. Donc il se retrouve là-bas. Ok. Donc il va être là, donc du coup il est bien positionné, je suis d'à côté aussi, et donc celle-ci, non, qu'est-ce que je dis? Il faut qu'il monte d'une case encore. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais donc faire le pouvoir là de la tortue pour déplacer d'une case, donc je vais le mettre ici. Et il me reste... Est-ce que je reste là-haut, moi? Je n'ai pas trop besoin. Hein, je vais redescendre. Donc, le pouvoir de l'aigle, je me redécale de 2 avec le pouvoir de l'aigle. Ok. Là, par contre, j'ai toutes les tuiles de mon totem. Donc, je passe un temps et je vais tous les deux. Et donc, pollution. Pollution.
Bah limite, je vais polluer celle-ci là, hop. C'est un 4, hein. Elle se retourne donc directement parce que j'ai suffisamment de force animale totem pour la dépolluer. Je vais faire celle-là. Et la chauve-souris. Elles sont plutôt bien placées mes chauves-souris. Je vais faire celle-ci par exemple. 15, oula. Pas de mieux. Il me faut absolument le pouvoir de l'Oryx pour la dépolluer. Ok. Donc ça c'est bon. Je pioche une tuile. J'ai l'aigle, ça m'intéresse pas. Je positionne tous mes cubes et directement pareil, je fais donc le pouvoir de la panthère pour piocher une nouvelle tuile. C'est l'ours, ça ne m'intéresse pas. Ok. Je vais faire donc le pouvoir de l'aigle pour me déplacer de 2, ça dépollue donc automatiquement. Je vais faire le pouvoir de l'ours pour monter celle-ci d'une case. Le pouvoir de la tortue pour déplacer de 2, 1, 2. Et l'autre pouvoir de dernier ours pour le redescendre d'une case. Ok. Comme ça, ça prend un peu forme. Il me reste déplacement. Allez, mais je vais déplacer la caverne, là, la chauve-souris, là, de 2. Je vais faire ça. Je vais la mettre ici. Et puis, il faudrait qu'elle vienne là, en fait. Toutes celles-là, elles sont trop basses. Il faut que ça soit juste à poser à la jungle. Et il me reste donc le pouvoir de la chauve-souris. Donc, j'essaie de la faire apparaître. Donc, je vais faire apparaître la montagne. Ok. Je passe un tour. Je lance les dés. Hop. Pollution. J'ai pas trop de destruction, mais je vais pas m'en plaindre. Pollution de l'ours. Bah, je vais faire celle-ci en espérant. Bah, c'est la 4 que j'avais déjà. Donc, c'est bon. La chauve-souris. Ah bah, celle-ci, elle est d'ailleurs, elle est hop, détruite parce qu'elle était toute seule. La chauve-souris, bah, je vais faire celle-ci. 3. L'aigle. Enfin, l'aigle, oui, l'aigle, le ciel. Là-bas, il m'en faut 3. J'en ai déjà 3. Et celles-ci, là, sont pas forcément bien placées. Celle-ci, oui. Je vais faire celle-là. Et j'essaierai peut-être de faire celle d'à côté par la suite. Et je crois que j'ai tout fait. Hein, celle-là, celle-là. Ok, c'est bon. Je pioche une tuile. Là, c'est la chauve-souris. Mais du coup, non, je préfère les autres que j'ai. Je positionne mes petits cubes. Je fais le pouvoir de la panthère directement. Je pioche une tuile. Non, ça m'intéresse toujours pas. Je vais peut-être aller piocher dans le tas parce que pour l'instant, j'ai pas le chance. Et je vais faire le pouvoir de l'ours pour me dépasser cette tuile-là. Faire le pouvoir de la tortue pour déplacer la tuile ici. Donc pour la forêt, c'est tout bon. Ensuite, le pouvoir de l'ours pour déplacer cette tuile là. Je crois que c'est ça. Ouais, et ça monte d'ailleurs jusque là. Et celle-ci, il faut que je la décale ici. Donc je vais faire ça, le pouvoir de la tortue pour décaler cette tuile ici. Ok, je me trompe pas. Hein. Aligné là, on a du coup, ouais, c'est ça, la chauve-souris qui devrait aller là. Il me reste la chauve-souris pour faire réapparaître et l'aigle pour me déplacer. Alors, celle-ci, elle va plutôt réapparaître là, donc à la limite, elle n'est pas trop mal là. Ou plutôt là-bas. Là, il y a ça. Ici, on aura la tuile océan et juste à côté. Je fais le pouvoir de l'aigle pour me déplacer de 2 et le pouvoir de la chauve-souris pour faire réapparaître donc la tuile ici. Hop, ok. Ah oui, j'ai aussi celle-ci qui a été détruite. Hein. Mince, oula. Hop, je vais mettre la
pas trop les mettre, je vais les laisser là. Ok. Vous voyez tout bien, j'espère. Oui, ça va. Ok. Ensuite, je passe un tour. Il me reste plus beaucoup, hein. Faut que je me dépêche. Je lance les dés. Super. Empilement. Empilement, c'est pas trop mauvais, hein. Hop. Empilement. Les chauves-souris. Elle doit être là. Donc du coup, bah, celle-ci, je vais l'empiler. C'est un peu pénible parce que je vais empiler celle-ci là. Et les petites baleines. Celle-ci là, bah, je peux pas empiler sur là-dessus. L'autre là-bas, elle est plutôt bien. Bah, je vais empiler par principe. Donc ça, je peux pas. Je vais empiler celle-ci. Là, et puis je vais désempiler. Ok. Je pioche une tuile. Non, toujours pas. À la limite, je vais modifier avec l'ours pour retester tout de suite. Hop, hop, hop. Ok. Donc, premier tour, je joue donc la panthère pour piocher une tuile. J'ai pas, je rejoue donc la panthère pour piocher une tuile. Toujours pas. Bon, ok. La forge, je vais devoir passer. Hein. Ensuite, bah, je vais redescendre avec l'ours. Je vais redescendre celle-ci qui est montée pour rien. La tortue. Est-ce que je peux déplacer des choses ou je suis un peu bloquée là? Hop. Tac, tac. Ça c'est là. Là, je vais m'occuper du désert. Là. Alors, voyons voir. Le désert, là j'ai ça au centre, j'ai le reste autour. Là j'ai mes petits poissons. Hop. Poissons. Vont être là les trois en fait. Alors, je vais déplacer. Donc celle-ci elle est bonne. Il faut que je mette deux autres là. Donc je vais déplacer celle-ci de 2. 1, 2. Et du coup l'autre, celle-ci de 2 aussi. 1, 2. Donc elles sont pas encore bien positionnées, mais ça avance. Ok, donc il me reste déplacement de mon jeton et réapparition de la tuile. Alors, là on est bon. Autour, c'est bon. Donc là, ça veut dire que les chauves-souris sont là. Donc là, c'est... Donc là, normalement, j'ai une chauve-souris, si je ne me trompe pas. Réapparition donc de la tuile chauve-souris. Et puis, je vais déplacer mon pion de 2, par exemple. Ok, je passe un tour. Je lance toutes mes dés. Empilement encore, décidément. Hop. Mince. Hop, hop, hop. L'oryx. Alors, je vais mettre ça là. La petite panthère. On va empiler. Hop. Hop. Et ah bah je vais empiler celui-là là. Pour qu'il arrive là. Si je me trompe pas, c'est ça. Il faut qu'il soit là. Il n'est pas encore trop à voir là. C'est un peu le bazar. Ok. Nouveau tour pour moi. Ah, ça y est. Alors, bah, n'importe. Ça n'a plus d'importance maintenant parce que n'importe laquelle des tuiles, je peux faire n'importe quelle action. C'est là où du coup ça va démarrer un peu plus fort. On y va. On y va, on y va. Déjà, je vais remettre de l'ordre là parce que je ne me repère plus du tout. Une action. Je décale celui-là. Une action, je remets celui-là là. Une action, encore, je vais faire monter celui-là là.
Donc là, tout ça c'est bon. Ensuite, une action, je vais descendre celui-là. Là, normalement là, je suis bon par rapport à ça. Là, j'ai mon océan, une action là. Une action de l'aigle, mais bon, c'est comme je veux. Je vais faire donc déplacer celle-ci de 2K, je pense. 1, 2. Est-ce qu'il a la bonne place là-haut, celui-là? J'aligne par rapport à ça. Donc là, oui, c'est bon. L'autre viendra là. Il est un petit peu loin, mais bon, elle va y arriver. Et justement, ma dernière action, bah, hop, je vais faire 2 cases. 1, 2, et je la mets là pour la mettre ici. Il faut que j'aille dépolluer celle-ci pour pouvoir la déplacer là. Ok, c'est pas mal. Je passe un temps. J'espère pas avoir de trucs qui vont m'embêter, comme destruction du la phase destruction. Non, toujours empilement, décidément. Alors, je mets ça là. Empilement, force d'empiler, j'ai plus avoir grand chose. Hein. La chauve-souris. Empilement de la mer. Je vais faire celle-ci. Et empilement de la montagne ici. Ok. Je mets mes tuiles. Bon, je peux piocher une tuile là, mais bon, je fais pour le principe. Ça peut quand même servir pour la suite, hein, parce qu'après, si j'ai une tuile qui est, enfin une phase des destruction, je perds quand même une partie de mes tuiles. Ah, il était où celui-là? Mince. Là, je crois. Je sais plus. Alors, une action. Là, non, celui-là, il va. Ah, celui-là, il est ouf. J'ai oublié. Il est détruit. On va remettre de l'ordre là. Ça me dérange pas. Une action ours pour remettre celui-là là. Hop. À la limite, je vais faire une action l'aigle pour me déplacer de 2. Une action de la chauve-souris, enfin du pour la chauve-souris, pour remettre celui-là là. Je vais décaler un peu parce que vous voyez plus l'animal. Voilà. Je pense petit à petit que ça prend forme. Il me reste 3 actions. Il faut que j'aille un petit peu dépolluer. Là, je crois. Là, ça c'est bon. Le reste c'est bon. Là, on a la forêt. Autour, du coup, on a la chauve-souris. Donc celle-ci, elle va aller là. Alors, une action de l'ours toujours pour mettre celle-là là. Celle-ci fera qu'elle descende. Action de l'ours pour mettre celle-ci là. Et il me reste du coup une action. La tortue, qu'est-ce qu'elle fout là, la tortue? J'ai une tortue là. Qui devrait être ici. Et celle-ci, elle devrait être là. Et une action de, on va dire, l'aigle pour déplacer celle-ci de 2. 1, 2. Ok. Je passe un temps. Il m'en reste plus beaucoup. Hein. Il m'en reste 3 là qui se baladent là. Hop. Je lance les dés. Alors, voyons voir. Ah, destruction. Je vais perdre du coup celui qui est en double, hein, celle-ci. Soit j'aurais pu enlever l'Oryx, soit. J'ai plutôt enlevé l'Oryx parce que j'ai pas beaucoup pioché, donc avec un peu de chance, je vais l'avoir rapidement. Destruction d'une tuile, donc montagne. Je vais mettre ça là. À la limite, je vais détruire celle-ci parce qu'elle m'embête un peu. Attendez, je vais plutôt faire autre chose, un peu plus malin. Il était où? Non, tant pis, je sais plus où c'est qu'il était.
Donc j'en vais celle-ci et bah n'importe, hop, celle-ci. Ok, ça m'arrange pas beaucoup, j'aurais préféré que ce soit d'autres tuiles à détruire, mais bon. Je ne choisis pas. Je pioche. Alors X, j'ai bien fait de faire ce choix-là. Je retrouve mon animal totem en entier. Alors les actions, les actions, les actions. Je vais me déplacer. Faut que je remette ça là. Déjà, bah pour une action, je peux remettre celle-ci là. Alors, est-ce que c'est sur... c'est peut-être que sur un endroit qui est vierge. Il n'y a pas déjà une tuile. Empiler, non, c'est bon. Ensuite, je vais me déplacer avec l'aigle de 2. 1, 2. Je refais donc le pouvoir de la chauve-souris pour mettre la tuile ici. Et là, si je me trompe pas, on est bien sur aussi la chauve-souris. Hein. C'est ça. Donc le pouvoir de la chauve-souris encore pour mettre celle-ci là. Que ça reprenne un peu de sens. L'objectif, donc je vais faire le pouvoir là, celle-ci là. Elle doit juste être là en fait. Le pouvoir de l'aigle, je vais déplacer que d'une case, je vais mettre là. Celle-ci, il faut que j'aille la dépolluer. Le pouvoir de la montagne pour le monter. Et il m'en reste une, donc le pouvoir de l'aigle pour faire un déplacement de 2. Ok. Ah non, je peux pas, il monte. Le pouvoir de la montagne de nouveau. Hop. Je ne peux pas faire changer de hauteur l'aigle. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ok. Je passe un tour. Genre CD. Empilement. D'ailleurs, en termes de nombre de phases de de destruction, il n'y a qu'une seule fois. C'est pour ça que je tombe aussi peu souvent dessus. Pollution, il y a 3 fois. Et empilement, du coup, bah, il y a 2 fois. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai lancé ou pas? Je sais plus. Empilement. Empilement de l'ours. J'empile et puis j'empile. Hop. Et la chauve-souris, ça c'est m'embête. On va empiler là. Voilà. Mes actions. J'ai pas passé de tour, je crois. Hop, hop. Il y en a qui m'enquiquinent un petit peu, celle-ci, donc je vais y aller. Hein. Je fais 2 donc pour le pouvoir de l'aigle, encore 2 pour le pouvoir de l'aigle. Elle est automatiquement du coup retournée. Je fais le pouvoir de la tortue pour déplacer la tuile qui arrive là. Le pouvoir de l'ours pour mettre celle-ci là. Le pouvoir de l'ours pour monter cette tuile là. Le pouvoir de la tortue pour déplacer de 2. Et le pouvoir de l'ours pour finir, pour déplacer ici. Alors, je vais être un peu juste hein, parce qu'après, je vais perdre mes actions ici. Mais ça prend quand même forme en fait. Il me reste que là en fait, grosso modo. C'est bien ça, hein, je me trompe pas. Hein. On a là-haut. Hop, dans l'axe. Donc il me reste les 2 là. Là du coup c'est bon pour ça. Là-bas c'est bon aussi. Donc ouais c'est ça. Bon il me reste pas non plus tant que ça. Mais bon tout va dépendre selon ce que je fais. Hein. Hop je passe un tour. Je change tous les lits. Empilement. Empilement ça va. Empilement intelligent. Voyons voir. J'empile celui-là là. Ensuite j'ai l'empilement de l'autre là. Zut. Du coup, je vais faire là. Comment je fais là pour empiler là? Ah mais non, je suis bête. Je vais empiler une là. Et puis, du coup, voilà. Donc, hop.
Ok, j'active tous mes pouvoirs d'animaux. Enfin, de mon animal totem. Enfin, j'aille là-bas. Je fais 2 avec le pouvoir de l'aigle. Je refais 2 avec le pouvoir de l'aigle. Automatiquement, les deux là sont dépollués. Et je vais déplacer là. Et en fait, elle doit aller où exactement? Ici, les deux. Mais à la limite, si je peux après les détruire... Je vais en déplacer un quand même. Celle-ci, elle va monter au-dessus. Elle va se déplacer de 2. 1, 2. Là, du coup, je suis bonne, je crois. J'ai juste à le descendre, ouais. Le pouvoir de l'ours pour descendre là. Et il me reste... j'ai fait quoi? 1, 2, 2 pour... Je crois que j'ai pas posé le cube là. Donc oui, donc il me reste que 2 actions à faire. Alors voyons voir. 1, 2. Là, il faudrait que je fasse encore 1, 2. Je monte. 1. Non. 1, 2. Ou je sais pas, celle-ci plutôt. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Celle-ci, 1, 2. Et celle-ci, 1, 2, 1, 2. Oui, c'est ça. Je vais faire donc une action pour déplacer celle-ci de là. Et je vais redescendre un petit peu les autres là, celle-ci, ou plutôt là. Je redescends celle-ci là. Ok, donc là j'en ai plus. Je ne peux plus en enlever là, donc du coup je perds malheureusement un action ici pour le prochain tour. Empilement. Alors c'est pas ce que je voulais faire, mais à la limite j'empile. 1, 2. Deux empilements. Non, j'ai pas empilé l'autre là. J'empile là-bas. Ça m'embête quand même tout ça. J'empile. 1, 2. Je descends. Ça me fait 1, 2, je descends. 1, 2. 1, 2. 2 actions. 1, 2. 1. 3 actions. De toute façon, j'en perds forcément avec ça aussi. J'empile là, j'aurais juste à le redescendre, sinon j'ai pas trop le choix. Et bah du coup celle-ci, hop, j'empile. Ok. C'est pas du tout si je vais y arriver, hein. J'ai une action de moins à chaque fois. Je vais faire ça, je me déplace de 2. 1, 2. Je me redéplace de 2. 1, 2 pour mettre là. Je descends. Encore une action, je descends là. Là, je suis bonne. Je descends là. Et je descends celle-ci là. Ok. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. C'est un peu une course contre la montre, mais j'ai de moins en moins de cubes. Pollution. En plus, c'est la pollution. Je vais devoir courir partout. Oui, je peux faire là, là, là. Je vais faire cela. Là. Là, là. Alors. 1, 2. 1, 2. 2 actions. Je dois passer 3 actions déjà rien que pour ça. 1, 2, 3. Il m'en resterait plus que 2. 1, 2. Ouais. Bon, j'ai pas le choix déjà. Je fais l'aigle. Ou je fais 1, 2. Ah non, je vais faire ça. Et du coup, là, ça me va pas, en fait. 1, 2, 1, 2. Il faudrait que je mette une dame, c'est assis, je peux pas descendre, elle est polluée.
2, 1, 2. Ouais, bon, j'ai pas trop le choix. 1, 2. 1, 2. J'en passe déjà 2. Automatiquement, c'est dépollué. De nouveau, là, c'est dépollué. Une action pour le descendre là. Et une action pour monter celle-ci là. Il me manquerait qu'une seule action. Sauf que ça a vraiment de short. Hein. Il me manque qu'une action. C'est short. Alors, on va. Empilement. Ça, je vais voir 4 actions. Ça devrait se faire. Comment je fais pour empiler? Là, je peux pas empiler. Du coup. Comment je fais? Alors là, je sais pas. Hein. Première fois que je suis confrontée à ça, là. Je suis vraiment pas sûre qu'il y ait quelque chose dans les règles là-dessus. Personne ne peut effectuer d'action ni relancer les dés tant que le résultat de ce lancer n'a pas été entièrement appliqué. Je veux bien. Si vous ne pouvez effectuer une catastrophe demandée par les dés, vous perdez la partie. Ah bah zut. C'est douloureux comme fin. Du coup, j'empile là. Mais en empilant, du coup, j'ai fini. Dans cet ordre-là. Ah, c'est embêtant là, du coup. Ah, je suis un peu frustrée. Mais là, du coup, ouais, je pense que malheureusement, j'ai perdu parce que je ne peux pas empiler de nouveau, en fait. Hein. Je suis pas tombée sur les bonnes phases. Phase de dés. Déplacer le terrain sur un terrain vierge adjacent. Bon, après, est-ce que c'est que du coup empiler? Je pense que oui, hein, je pense qu'il n'y a pas effet dans les deux sens. Donc voilà. Bon, au moins vous voyez donc le modèle final, hein, parce qu'au final, voilà, il est quand même réalisé en réalisant dans cet ordre-là. Voilà. J'ai mon animal totem qui est là. Voilà. J'espère donc que cette partie en solo donc vous a plu. C'est un jeu où à chaque fois j'étais très proche de la victoire comme ici, mais c'est toujours passé quelque chose. Une fois j'avais mal défini l'axe. Une autre fois pareil, il y a eu une action, j'ai pas pu du coup finaliser. Mais je suis à chaque fois toujours très proche. Donc c'est un jeu que j'aime bien, déjà par le matériel que je trouve agréable, il est joli. Même les petits jetons avec l'animal qui décide dessus. Voilà, c'est très beau. Les tuiles totem, moi franchement, avec le petit reflet là, je trouve que c'est absolument magnifique. Donc c'est un jeu qui se joue facilement. Le fait qu'il y ait des différents scénarios, ça donne envie encore d'y rejouer, d'y tester. Par exemple, il y en a un qui est assez sympathique parce que on a beaucoup de phases polluées. Voilà. Et donc, tous les terrains viennent en jeu face polluée à chaque fois. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc on joue sur un petit peu une autre thématique où il faut vraiment beaucoup dépolluer. Donc là, pour le coloris, c'est très intéressant. On a le mode compétitif aussi, voilà, qui est intéressant aussi à tester. Et puis, bon, après, il y a le chronomètre, hein, si on veut mettre un peu plus de pression. Donc voici pour cette partie donc en solo de Totemix. Et bientôt pour de prochaines vidéos. Amusez-vous bien.